وقل رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Le bon exemple, la base de l'éducation, je pense que tout le monde est d'accord sur cela, c'est le bon exemple. On se demande aujourd'hui pourquoi les enfants qui vont à l'école, ils n'ont pas envie d'apprendre. C'est normal, ils voient leur professeur, c'est les premiers à contredire ce qu'ils disent, à ne pas pratiquer l'enseignement qu'ils donnent. Donc automatiquement, ça fait une contradiction chez l'enfant qui l'empêche d'assimiler cette connaissance-là. Le bon exemple, c'est une chose dont tout le monde a besoin. Qu'on le veuille ou non, tout le monde prend un modèle. Il n'y a personne ici qui est autodidacte tout seul comme ça, sans modèle, il fait des choix dans la vie, même par exemple dans les modes vestimentaires, dans toute chose. Il voit quelqu'un le faire, ou bien il apprécie et il s'habille de la même manière, ou bien il n'aime pas et il ne s'habillera pas de la même manière. Dans les actes, dans les paroles, dans toute chose, le modèle et le bon exemple, c'est très important. Encore plus pour un enfant. Premièrement, pourquoi? Parce que le niveau de compréhension de l'enfant, il est faible. Beaucoup moins que les adultes. Et c'est pour ça que prendre exemple sur quelqu'un, pour lui, c'est essentiel. Deuxièmement, le modèle exemplaire, il fait naître chez l'enfant la certitude que les nobles caractères ne sont pas uniquement des paroles ou une moralité dont on parle, mais qu'on ne peut pas pratiquer. Il voit que c'est une chose réelle, qui existe. Imaginons-nous, si l'islam était transmis sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pratiqué cet islam et les sahaba aient pratiqué, ce serait juste théorique. Comment on aurait fait? Mais du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a montré en pratique, le Coran, comme on va le voir plus tard, et les sahaba radiyallahu anhum, ils l'ont mis en pratique, ça nous a aidé à voir que c'est possible de mettre en pratique ces théories-là. De même que quand un enfant ou un adolescent, il voit quelqu'un avoir un bon comportement ou une bonne parole qui mérite les éloges, d'appréciable, il va vouloir lui aussi agir de la même manière pour pouvoir mériter ces éloges-là. Il ne cherche pas les éloges des gens, mais c'est-à-dire une bonne action qui lui, dans son intérieur, en voyant cette bonne action-là, il voit que c'est quelque chose qui mérite shukr. Alors lui aussi, il aimera aussi faire cette chose pour que lui aussi, il soit considéré comme quelqu'un de bien. Bien sûr, le croyant, c'est auprès d'Allah, et le mécréant, c'est aux yeux des gens, ou bien le croyant qui a la foi faible, il va chercher l'agré. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, où Allah Ta'ala dit à Jibril, « Ya Jibril, j'aime un tel, aime-le » Alors Jibril l'aime et il dit aux gens des cieux, « Allah aime un tel, aimez-le » Et cette personne, il est aimé par les gens de bien sur terre. Et aussi, il faut savoir que tout enfant et tout adolescent, il aime imiter. Regardez les petits bébés. Il y en a, ils ont pas la compréhension du tout, ils font comme leurs parents. Quand ils prient, tu le vois, il se jette par terre comme son père. Il se relève comme son père. Pourtant, est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire la prière? Mais parce que c'est naturel chez lui d'imiter. Donc, un enfant, il a besoin d'un bon modèle. Et même un adulte, il a besoin d'un modèle. Alors encore plus un enfant. Et le premier modèle pour les enfants, c'est qui? C'est ses parents. Puis, son professeur. Quand il voit ses parents faire quelque chose, pour lui, tout ce que ses parents font, c'est ça l'idéal. Il n'a pas encore l'esprit critique pour comprendre que même ses parents peuvent faire des erreurs, ou bien disent des choses ou font des choses qui ne sont pas bien. Pour l'instant, il imite. Et on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont le souci que leurs enfants fassent la prière, apprennent l'arabe, etc. Mais eux-mêmes, les parents, ils ne prient pas. Ou bien, ils ne sont pas constants dans la prière. Ou bien, eux-mêmes, ils ne font aucun effort pour apprendre la religion. Alors, ça pose une contradiction chez l'enfant. Comment mon père, il me dit prie, et lui, il prie pas? Si c'était bien, il le ferait. Et ça donne un manque de confiance dans l'enfant. Il perd confiance dans ses repères. Et un enfant qui perd confiance en ses repères, c'est un enfant faible qui va grandir avec un manquement. Quand les parents disent à l'enfant, ne mens pas. Et si quelqu'un appelle au téléphone, allô, est-ce que ton papa il est là? Dis-lui que je suis pas là. D'un côté, tu lui dis, ne mens pas. Et toi, avec tes actes, tu lui enseignes quoi? Le mensonge. Qu'est-ce que ça va faire chez l'enfant? Une contradiction. Cette contradiction, elle va mener à quoi? Qui va perdre confiance en ceux qui sont pour lui des modèles. Donc le bon exemple, c'est la base de l'enseignement en toute chose. C'est pour ça, barakallahu fikum. Donc le choix des parents, t'as pas le choix. Mais le choix des professeurs. Un professeur, il a une influence incroyable sur les enfants.
Regardez les petits enfants, ils rentrent. La maîtresse, elle a dit, la maîtresse, elle a fait. Il y a des mamans, elles sont jalouses des maîtresses à force. Tellement l'enfant, il dit la maîtresse, la maîtresse, la maîtresse. On dirait que l'enfant, il est plus attaché à la maîtresse qu'à sa mère. C'est normal. Combien de temps dans la journée il passe avec la maîtresse? Pour lui, cette entité qui est là pour lui enseigner, cette autorité, comment l'enfant, il voit ça? Comme un exemple à suivre. Alors imaginez-vous si vous mettez vos enfants aux mains de femmes et d'hommes perverses, qui dans leur morale, dans leurs croyances, dans leur comportement, dans leur habillement, sont des mauvais exemples. Qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant? Il va être touché, que tu le veuilles ou non, par cet exemple-là. Ça, c'est juste l'exemple. On ne parle pas après de l'enseignement qu'il donne. Même si il enseignait l'islam et le Coran et la Sunna, mais lui-même c'est pas un exemple, ça va avoir quand même un effet négatif sur l'enfant. D'où l'importance des choix des professeurs. On prend comme professeur des gens qui sont des exemples. On peut pas prendre un professeur où dans son apparence c'est un mauvais exemple pour l'enfant. Même s'il connaît le Coran et l'islam par cœur, c'est un mauvais professeur. Parce que c'est un mauvais exemple. L'exemplarité, c'est très important. Et c'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Ta'ala dit, oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est quelque chose d'abominable auprès d'Allah de dire ce que l'on ne fait pas. Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une personne qui va traîner ses boyaux en enfer. Les gens vont venir tous autour de lui. Ils vont lui dire, mais subhanallah, toi, c'est pas toi qui nous conseillais le bien et qui nous déconseillais le blâmable. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oui, je vous conseillais le bien, mais moi je ne le faisais pas. Et je vous déconseillais le blâmable, et moi je m'en écartais pas. Notre exemple à tous, qui sommes musulmans, qui c'est? C'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas venu être un exemple seulement dans ta prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu, priez. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour être un modèle dans tous les domaines de la vie. Premièrement, dans ta croyance et dans ton dogme. Comment tu dois croire en Allah? Quelle est ta croyance dans les choses de l'invisible? Ça, tu ne prends pas de la philosophie ou de ton expérience ou des paroles de tel ou tel philosophe ou telle personne. Ça a été révélé dans le Coran et annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le seul qui connaît l'invisible, c'est qui? Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus importante à enseigner à un enfant. At-tawhid, le monothéisme pur. C'est la première chose que Luqman a enseigné à son enfant. Oh mon enfant, ne donne aucun associé à Allah, car certes l'associationnisme est une injustice énorme. Donc un modèle aussi dans l'adoration, un modèle dans le noble caractère, un modèle dans la générosité, un modèle dans la véracité, dans la justice, dans l'altruisme, dans la modestie, dans l'indulgence, dans la force physique, dans le courage, dans l'ascétisme, dans le choix de ses paroles, dans la vie sociale, dans la façon de se comporter avec les gens, dans toute chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quand on a demandé à Aïcha radiyallahu anha, quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? Son comportement, c'était le Coran. Tout ce que tu vois dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il ait eu la révélation, il était déjà quelqu'un qui avait des hautes moralités et un bon comportement. Il était connu dans toute la société de Quraysh et on l'appelait le digne de confiance. Quand les Quraysh avaient une dispute entre eux pour savoir qui allait mettre la pierre noire dans la maison sacrée, ils ont dit le premier qui rentre par là, ils ont vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous été satisfaits que ce soit lui qui juge entre eux. Et il a jugé entre eux avec sagesse et il a demandé que chacun des 4 tribus soulève sur un drap la pierre noire et lui il la mettait à sa place. Et il a évité en cela une guerre entre les tribus de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation déjà, Allah il a purifié son cœur. Quand il était petit, il a envoyé les anges qui lui ont lavé son cœur et qui lui ont enlevé le mal de son cœur, alayhi salatu wassalam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est arrivé une fois, sans faire exprès, il s'est dénudé, il est tombé évanoui. Allah l'a préservé de ces choses-là. De tout grand péché ou de toute chose immorale, il était préservé, alayhi salatu wassalam, et c'était le meilleur des exemples, et dans la manière de se comporter avec les enfants, c'était le meilleur des exemples. Donc, nous les parents, nous les éducateurs, nous les professeurs, si on veut être des bons exemples pour les enfants,
De qui on doit prendre l'exemplarité? Comment on doit chercher à être comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis comme ses frères parmi les prophètes alayhim salatu wa salam, puis comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs qui les ont suivis, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il y a un parmi les pieux prédécesseurs qui a professeur de son enfant et il lui a dit: toi, je te donne mon enfant comme un dépôt. Attention, avant de lui enseigner, enseigne-toi toi-même à avoir un bon comportement, car mon enfant va prendre exemple sur toi. Donc si tu es bon, il sera bon. Si tu es mauvais, il sera mauvais. Donc il a compris l'importance du professeur et l'effet que ce professeur a sur l'enfant. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما